Aujourd'hui, cette vidéo ne sera pas comme les autres. Pas de divertissement, pas de mise en scène, pas d'habitude. Ce que tu t'apprêtes à entendre sort complètement du cadre habituel. C'est une parenthèse, un point d'arrêt, une remise en question peut être nécessaire. Dans les prochaines minutes, je vais aborder des sujets que beaucoup préfèrent éviter, ou simplement ignorer. Je vais parler de la manière dont peu à peu l'être humain perd son humanité, de ces cercles toxiques dans lesquels on s'enferme sans même s'en rendre compte, de la facilité avec laquelle notre esprit se laisse influencer, de la disparition du stoïcisme, remplacé par l'impulsivité, les réactions émotionnelles, l'agitation. Je vais parler de notre incapacité à rester maître de nous-mêmes, de notre tendance à devenir spectateur de notre propre vie, par peur, par fatigue ou simplement par confort. Ce ne sera pas une vidéo agréable, ni motivante, ni optimiste, mais une vidéo nécessaire. Une réflexion froide, honnête, presque brutale, sur ce que nous devenons et sur ce que nous avons laissé derrière nous. Il y a quelque chose qui s'éteint dans l'être humain. Pas d'un seul coup, mais lentement. Comme une braise qui refuse d'admettre qu'elle n'est plus une flamme. L'humanité s'effrite à petits gestes, à petits renoncements, à petits mensonges que l'on se raconte pour survivre. Beaucoup ne vivent plus vraiment. Ils tournent en rond dans un cercle invisible, un cycle répétitif qui ronge la volonté et dissout l'identité. Un cercle fait de distractions, de dépendances silencieuses, de relations superficielles et d'une peur constante de se confronter à soi-même. Ils ne s'en rendent même plus compte. Ils appellent ça la vie, alors que ce n'est qu'une lente agonie de l'esprit. L'humain moderne n'est plus maître de lui-même. Il est influençable, terriblement. Il change d'opinion en fonction du vent, d'humeur selon le regard des autres, d'ambition selon les tendances du moment. Il suffit d'un murmure, d'un jugement, d'un écran lumineux pour dévier sa trajectoire. L'homme pense être libre, mais il n'est que le reflet de ce que les autres attendent de lui. L'humain est une contradiction ambulante. Il veut être libre, mais se laisse enfermer par le regard des autres. Il cherche la paix, mais nourrit ses propres tempêtes. Il demande de l'amour, mais n'ose pas se montrer vulnérable. Quant à ses émotions, elles le gouvernent, le possèdent, l'emportent comme un torrent incontrôlable. La raison a perdu sa place, le calme aussi. Les gens ne cherchent plus à comprendre, ils veulent seulement réagir, se défendre, répondre, exploser. L'impulsion est devenue la norme, l'équilibre une anomalie. Et si le vrai courage, c'était simplement de se regarder en face, d'accepter nos failles, nos peurs, et cette part de nous qui demande juste à être entendue. Peut-être que la réponse n'est pas dans ce que l'on cherche, mais dans ce que l'on fuit. Peut-être qu'il faut arrêter d'ajouter et commencer à enlever. Enlever le bruit, les attentes, la pression, jusqu'à ne garder que l'essentiel. L'histoire humaine a été façonnée par ceux qui savaient rester impassibles face au chaos. Marc Aurèle, écrivant sur la maîtrise de soi alors que l'Empire brûlait. Léonidas, debout dans la gorge de Thermopyle, face à une armée qui savait impossible à vaincre, mais qu'il affrontait avec une sérénité presque inhumaine. Épictète, un esclave devenu maître de lui-même dans un monde où il n'avait aucun contrôle. Nelson Mandela, 27 ans enfermé, et pourtant, ni la haine ni l'impulsion n'ont réussi à gouverner son cœur. Ces hommes
ont résisté, parce qu'ils avaient compris que la seule vraie victoire commence à l'intérieur. Ces gens ont changé le monde, parce qu'ils ont d'abord appris à se gouverner eux-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup ne se gouvernent plus. Ils se laissent gouverner par leurs émotions, par leurs peurs, par le regard des autres. Ils agissent avant de réfléchir. Ils jugent avant de comprendre. Ils réagissent avant d'écouter. Nous, aujourd'hui, nous ne résistons plus. Nous cédons, nous plions, nous imitons, nous nous effaçons, par peur. Peur du rejet, peur du conflit, peur de se sentir droit quand tout le monde se courbe. Alors nous devenons spectateurs. Spectateurs de nos vies, spectateurs de nos choix, spectateurs de nos propres défaites silencieuses. On regarde les choses se passer. On laisse les autres décider à notre place. On reste silencieux, à regarder les autres vivre, pendant que notre existence se dilue dans l'ombre. L'érosion de l'humain ne fait pas de bruit. Elle ne laisse pas de traces visibles. Elle se nourrit simplement de chaque fois où nous renonçons à nous-mêmes, chaque fois que nous choisissons la facilité plutôt que la réflexion, l'impulsion plutôt que la maîtrise, le silence plutôt que la vérité, le confort plutôt que le courage. L'humanité ne s'effondre pas, elle s'efface, grain par grain. Et la plupart ne s'en rendront jamais compte. Mais chacun peut briser le cercle. Il suffit d'un instant de lucidité, d'un choix, d'un pas vers soi. Mais toi, si tu entends ce message, c'est peut-être que tu refuses de disparaître avec le reste. Nous ne sommes pas parfaits, juste humains. Et c'est suffisant, à condition de ne plus s'oublier.